États-Unis. Balobi plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya nino. Kolia na appétit. Choko na yo. Sur ce plateau, nous sommes avec le docteur Freddy Kalonji. Il est médecin vétérinaire. Avec lui, nous allons parler sur le problème lié par rapport aux animaux. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonne année, bonne année. Merci, bonne année à vous. Ok, docteur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du problématique qui se déroule par rapport à Banyama. Ici, chez nous, en RDC, Batou Bayebi vraiment qu'on valorise mon salaire de médecin vétérinaire. Moutounyoso, Alingi, Aboko la nyama na ndenge nae, Alingi Asimba nyama, sans même avoir l'avis yaba minganga médecin vétérinaire. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui un médecin vétérinaire? Merci pour la motuna. Un médecin vétérinaire, c'est quelqu'un qui a fait les études de médecine vétérinaire. Il y a une grande différence entre un médecin vétérinaire, un technicien vétérinaire et un assistant vétérinaire. Un médecin vétérinaire, il va à l'université après son bac, donc après son diplôme d'État. Il fait 6 années post-bac, donc après les études secondaires. Et il obtient ce qu'on appelle un diplôme de médecin vétérinaire. C'est différent par exemple d'un technicien vétérinaire qui lui n'a fait que bac plus 2 ou d'un assistant vétérinaire qui n'a fait que bac plus 3. Ok. Alors docteur, est-ce que c'est possible que tout le monde a somba nyama, par exemple chien ou soit animaux mususu pour vivre na bango na ndako sans avoir avis na bino baminganga parce que bino botangeli makambwana? Bon, selon la réglementation na biso amboka, il y a aucune restriction. Donc toute personne est libre ya kosomba banyama ndenge alingi, ya kozala na banyama ndenge alingi, mais la plus grande problématique c'est quand on prend un animal maintenant, il faut qu'on ait la responsabilité nae. Il faut qu'on lié ça, il faut qu'on mêle ça, il faut qu'on paie ça confort oyo akozwa. Par exemple, quand il était dans la vie sauvage. Oui. Donc malheureusement, si vous avez suivi les médias il y a 2-3 jours, en France par exemple, voter loi Oyo Ezali pour protéger Banyama, Oyo Ezali contre les maltraitances animales. J'espère que Mikolo Mizali Koya, avec les lobbying Oyo vétérinaires congolais ou l'ordre des médecins vétérinaires Baroui Kosala, on pourra peut-être arriver à cette situation-là. Mais concrètement, pour acheter un animal, il n'y a aucune restriction. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ok, tout le monde est libre. Il y a mais quand même, pour Nakolandela, parce que les animaux là, il faut soigner bango. Bazana maladie, ekoki ko contaminer bato maladie, esengete ba vivre comme par exemple banyao. On entend parler bato balobakeno pour vivre avec les chats. Vous ne pouvez pas être en contact à tout moment avec lui. Il y a des distances où il faut qu'on soit. Alors, il faut nyamawana balandelae, na traitement, bazana bakisi, il faut qu'on soit. Donc, essaie quand même de nous donner des éléments pour Merci beaucoup, mais je pense que on est plus dans le comportemental que dans la légalité. Le comportemental dans le sens que
Nambo Kanabiso, les animaux, nous les avons comme ça. C'est plus par habitude. Hein. Je suis allé chez un ami, Namoni Azanamboa. Bon, moi aussi, je prends un chat. Oui. Ou bien Azanabapuku Nandaku, je prends un chat pour Nako Bomabapuku. On reste un peu plus focalisé là-dessus. Oui. Mais normalement, quand on prend un animal, il faut assurer soin naïe, il faut assurer protection naïe. Là, je parle des animaux de compagnie. Voilà. Quand on prend un animal de compagnie, vraiment, il faut les considérer comme les derniers membres de la famille. Donc, vous avez dans une famille, vous avez les papas, la maman, les enfants, la sentinelle et puis les chats. Ou les chats. Et c'est quoi la différence entre les animaux de compagnie et les animaux de rente? Les animaux de compagnie, c'est les animaux qui nous donnent plus plaisir. Je prends le cas d'un chat, je prends le cas d'un chat par exemple. C'est des animaux qu'on prend en se disant on tire juste le plaisir et l'affection dans Banyamawana. Mais quand je parle des animaux de rente, c'est des animaux qu'on appelle aussi en d'autres termes des animaux de production. Donc c'est des animaux qui sont utilisés à produire soit des denrées alimentaires Nabatou, soit produire la laine, soit produire la viande, soit produire le lait. Et dans cette catégorie-là, vous avez la vache, les moutons, la chèvre. Bon, dans certaines cultures, ils mettent les chevals qui est entre animal de rente et animal de compagnie. La différence, c'est ça. Mais docteur, dans notre culture, toza vraiment nananyuana te yakoyeba, yakoyeba musala ya ba médecin vétérinaire. Qu'est-ce qui pousse que nous, comme par exemple dans notre pays, en RDC, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de reconnaître de médecins vétérinaires? Bon, je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, moi, je n'étais pas encore né. Mais il y a une année de cela, la République démocratique du Congo a doté d'un ordre des médecins vétérinaires qui n'existait pas. C'est une structure de réglementation qui permet de réglementer un peu la profession vétérinaire. La reconnaissance est allée. Quand vous allez au niveau, par exemple, du fonctionnement du gouvernement, vous aviez à l'époque le ministère de l'Agriculture tout court. Mais actuellement, vous allez dans le ministère, il y a agriculture à part, le ministère, il y a pêche et élevage. Pêche et élevage, qui est un ministère qui gère maintenant les médecins vétérinaires. Parce qu'à l'époque, ils étaient gérés par un ministère à vocation agricole. Non, je pense que les médecins vétérinaires sont reconnus. Nous, on est là. Moi, j'ai fait mes études, j'ai fini à Lubumbashi en 2006. Je suis parti faire mon master en Belgique. Je suis rentré, je suis allé faire la faune sauvage en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, tout ça, comme on a l'importance à Bakela Siwana. Donc je pense que les médecins vétérinaires, ils sont valorisés et ce n'est pas les maillons faibles de la société congolaise. Mais docteur Freddy Kalonji, vous nous avez amené Veto Mobile. Oui. Veto Mobile, Batouebele Bayebi, Yango Penza Penzate. C'est quoi la mission de Veto Mobile? C'est quoi la vision de Veto Mobile? Merci pour la question. Moi, j'ai fini en 2006. Et quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai travaillé avec un confrère européen, belge en l'occurrence. Et 4 ans plus tard, je me suis rendu compte que toi qui la société, Oyo, Banyama Bazali, Bamboa, Banyaou, mais toute personne à sa mesure, il y a quand même Bamboa Naye et pas Mungangate. Tonyao Naye. Alors je me suis posé des questions personnellement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre la médecine vétérinaire accessible à tout le monde? Voilà. Donc on a lancé cette réflexion-là et je n'étais pas seul, j'étais accompagné d'une collègue suisse du nom de Céline Bilo qui est à Zurich. On a réfléchi autour de la question, on s'est dit si on fondait Veto Mobile. Donc c'est les vétérinaires à domicile. Okay. Donc tout le monde à Kinshasa a dans Mutukate, a dans Motote, a dans Vélote, il y a des gens Motafani na Kauka, il y a un revenu de 7 000 ou 10 000 francs par mois, j'exagère. Oui. Mais Moutouana Zana Niao, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter le confort à Banyama et à Batouana? C'est comme ça qu'on a lancé Veto Mobile. Nous allons partout. Et ça fait, je crois, 5 ans que Stricti Rango est allé. Et à l'époque où, je vais citer le nom, où le monsieur Tengue Telito était bourgmestre dans la commune de Kitambo, avec lui, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. On a réfléchi aussi comment apporter une certaine vision à ce qui est médecin vétérinaire. Donc on avait choisi à l'époque la commune de Kitambo comme une commune pilote. Oui. Et nous avons investi nous-mêmes sur fonds propres 5 000 $ tous les mois où on faisait des vaccinations gratuitement dans la commune de Kitambo.
Et on a attendu que les structures étatiques puissent nous appuyer de façon à ce qu'on puisse élargir la campagne dans la ville de Kinshasa, dans les pays, ça n'a jamais suivi. Mais donc voilà, l'idée c'est apporter la médecine vétérinaire aux plus démunis, au plus profond de la société congolaise et quinoise. Alors docteur, vous pensez que Vecto Mobile s'est bien accueilli ici en RDC par Oui. rapport à vos sensibilisations, vos descentes sur terrain? Donc vous pensez que c'est bien accueilli? Oui, c'est bien accueilli. C'est bien accueilli. À l'époque, quand on a commencé, il y a 4-5 ans, je vous dis, on recevait par jour 25 appels. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2021, on arrive des fois où on est obligé au Kanga téléphone parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde tous les jours. L'affluence est Zali. Nous aidons, nous assistons, nous allons partout dans les ménages, pas seulement à Gombe. Gombe d'ailleurs, tu évites à Rayango. Nous allons dans des milliers comme Bakisenso, Bakingabwa, Balemba, Bamatete, dans les ménages Yabatou, leur apporter les soins médicaux vétérinaires à moindre frais. Alors docteur Siko, parce que siège Nabino est à la Kawapi. Donc siège Nabiso, tu as Libongo na 21B, avenue des Oiseaux dans ma campagne. Donc ça c'est le siège physique. Mais comme le concept l'a dit, Vecto Mobile, nous sommes une structure vétérinaire amovible. Donc on ne reste pas sur place. On fonctionne un peu comme fonctionnerait une société, par exemple, il y a une téléagence. Hein. Vous téléphonez, nous arrivons, vous appelez, nous partons à minuit, à 1h. On ne fait que ça. Donc vous avez un call center, vous avez un service, les gens peuvent vous appeler, ils peuvent vous joindre. Un message que vous pouvez passer à la population congolaise, Oyo, Bazolanda, Biso, Bayeba, Moussala Obosalaka, Bayeba. Donc, importance ya Moussala, na message nini ya makasi okokiko koyebisa ba. Bon, l'importance, message tokoki kopé ça, ezali que le médecin vétérinaire congolais, il doit d'abord se sentir fier. On n'a rien à envier na ba vétérinaire ou Bamboka Libanda, parce que plusieurs fois, Tokutanaka dans des séances de formation et tout ça. Et on a toujours compris que les Congolais étaient un peu au-dessus à certaines nations africaines sur le plan vétérinaire, et ça, on s'en félicite. Le message est que la population, nous sommes là, nous sommes disponibles, nous sommes prêts à rendre des soins vétérinaires à moindre coût. Ce n'est pas de la publicité, mais on les fait comme ça dans l'intérêt des animaux. C'est l'intérêt de l'animal qui nous importe, ce n'est pas une question financière. Et à vos confrères alors, médecins vétérinaires, Oyo, Bazo, ignorer Moussala na bango, na mission na bango makasi bazana. C'est regrettable. Déjà passé 6 années pour Nabango, 6 années à l'université, et arriver au point d'ignorer son travail, c'est vraiment regrettable. Mais je les encourage, hein, je les encourage. Je vais vous dire une anecdote. J'étais au Kenya l'année passée. Nous nous sommes retrouvés dans une conférence de vétérinaires de l'Afrique de l'Est et Afrique centrale. On n'a eu qu'une seule vétérinaire ougandaise. Donc ça veut dire que nous, ici, en République démocratique du Congo, nous avons chaque année minimum 200 vétérinaires qui sortent des universités. Je pense que ces gens-là, ils doivent se sentir heureux, ils doivent se sentir à l'aise, mais c'est aussi une façon de lancer un message aux décideurs, au gouvernement de la République démocratique du Congo. Les médecins vétérinaires, l'agronome, c'est des gens qui doivent être... Tout le monde ne va pas faire la clinique comme nous on les fait, ou la chirurgie, ou la faune sauvage, mais il y a moyen d'envoyer ces gens dans ce qu'on appelle les bassins de production. Les bassins de production, c'est dans des territoires, dans des secteurs, de façon à travailler sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les animaux de rente, produire ces animaux-là, rendre la viande moins chère, les laits moins chers, comme on en voit partout ailleurs. Donc, ces gens, ils ont du travail dans ces pays, et comme dit le chef de l'État, on doit prendre la revanche du sol sur les sous-sols. Mais les sols, c'est l'agriculture, mais dans l'agriculture, il y a l'élevage aussi. Madame, Messieurs, vous venez de suivre là votre émission Parlons Vrai. Je rappelle, aujourd'hui sur ce plateau, nous étions avec le docteur Freddy Kalonji. Nous avons parlé sur les traitements des animaux. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre.
et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc, Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons 3 produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien, et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté.